Bon, voici. On est dans Lightroom. Dans le moment, on va tout simplement le masquer. Voici nos photos. Normalement, ils seraient dans Images, etc. Mais pour simplifier la chose, je les ai mis là. Ces photos-là, j'ai copié dans mon disque réseau. Donc, dans ce cas-ci, je les ai copiées dans Images. Exactement les mêmes dans les deux. Maintenant, on va dans Lightroom. Mais avant d'aller dans Lightroom, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prend nos photos, avec le dossier avec nos photos, et on le déplace, on le cache ailleurs. Dans ce cas-ci, je l'ai tout simplement mis dans un dossier sans titre, en attendant. Je reviens à Lightroom. Et maintenant, je vais dans le module Bibliothèque, et je fais rechercher toutes les photos. Et je vais voir que c'est marqué photos manquantes, il m'en manque 5. Ils ne sont pas manquantes, ils ne sont pas disparus. C'est que on les a déplacés et Lightroom ne sait pas où qu'ils sont. Donc, qu'est-ce que vous faites? C'est que vous cliquez sur une photo et vous faites right-click. Fenêtre ouvre et ça dit afficher dans le Finder ou dans l'Explorateur. Vous cliquez dessus et ça vous dit qu'on ne le trouve pas. Et vous faites rechercher. Maintenant, on pourrait tout simplement les retrouver dans notre fichier dossier sans titre qui est là et tout simplement les reprendre. Mais ce n'est pas ça qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut? C'est qu'on veut que Lightroom pointe sur le disque réseau. Donc, on s'en va à notre disque réseau. On va dans Images. Ça peut être un autre dossier aussi. Et on le voit ici, et nos photos. La photo qu'on avait cliquée, c'était celle-ci. On trouve la même, qui est là. C'est ça, oui. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait sélectionner. Maintenant, si on retourne dans Bibliothèque et on refait rechercher les photos manquantes, ça va nous dire qu'il n'y en a aucune. Et la rubrique ici de photos manquantes disparaît. C'est parce que Lightroom a refait son lien vers le disque réseau pour trouver les photos. Donc, tous les changements que vous aurez faits à vos photos seront reflétés. Vous ne perdez rien. C'est juste que vous avez pointé dans une autre direction. Maintenant, si on veut importer, une fois que toute votre bibliothèque a été transférée sur le disque réseau, à ce moment-là, vous pouvez enlever les originaux sur votre disque dur interne. Pour importer à dorénavant, vous cliquez sur Importer. La source, ici, j'ai une carte mémoire. Je vais juste en sélectionner un. Ici, on crée des aperçus dynamiques parce que des fois, vous ne serez pas branché sur votre réseau et vous voudrez faire des modifications. Vous pouvez renommer le fichier. Et ici, on voit que c'est mon disque interne. D'office, il va chercher mon disque interne. OK? Mais ce n'est pas ça qu'on veut. On veut notre disque réseau. Donc, vous descendez, tous vos disques sont là. Et voici votre disque réseau. Vous allez où vous avez placé vos images.
ici, ou tout simplement image lui-même, et vous cliquez Importer. C'est certain que ça va prendre un petit peu plus de temps. Parce que carrément, qu'est-ce qui arrive? C'est que c'est beaucoup plus lent à partir de votre disque dur externe qui est sur un réseau parce que le réseau est beaucoup plus lent, sera toujours plus lent que votre disque interne. Donc ça va prendre du temps, mais rappelez-vous que vous devez, si vous voulez utiliser votre réseau, votre disque réseau, toujours importer à partir du disque réseau. Sinon, vous allez avoir à refaire ce qu'on a fait au début. Et voilà. Comme ça prend du temps, on va le finaliser ici.